dans un petit village reculé, à l'ombre des montagnes, se trouvait une maison abandonnée depuis des décennies. Ses murs craquelés semblaient chuchoter des secrets oubliés, et son toit, effondré, laissait entrer la lumière de la lune, rendant l'endroit encore plus inquiétant. Mais ce qui attirait le plus l'attention, c'était l'immense cadran solaire dans le jardin avant, gravé de symboles étranges et usés par le temps. Les villageois l'appelaient le cadran maudit, car on racontait que quiconque osait le toucher voyait sa vie basculer dans un cauchemar sans fin. Certains disaient que le temps s'arrêtait pour ces malheureux, les piégeant dans une boucle infernale, où le jour et la nuit se confondaient. D'autres prétendaient que le cadran pouvait invoquer des ombres venues d'un autre monde, des esprits avides de dévorer les âmes imprudentes. Un soir d'automne, alors que le vent hurlait à travers les ruelles désertes, deux adolescents, Clara et Hugo, décidèrent de percer le mystère. Clara, une jeune fille curieuse, était passionnée par les légendes locales, tandis qu'Hugo, son meilleur ami, était toujours partant pour une aventure. Ils se rendirent à la maison juste après minuit, munis d'une lampe torche et d'un vieux carnet trouvé dans la bibliothèque de Clara, contenant des notes sur le cadran maudit. « Tu es sûr qu'on devrait faire ça ?» murmura Hugo en regardant les fenêtres sombres de la maison. « On n'aura pas d'autre occasion. Si on veut comprendre, c'est maintenant ou jamais, » répondit Clara, en avançant résolument. Dans le jardin, le cadran solaire semblait presque briller sous la lumière lunaire. Les gravures anciennes semblaient s'animer, comme si elles réagissaient à leur présence. Clara feuilleta rapidement son carnet. « Regardez ça. Ces symboles, ils parlent d'un rituel pour ouvrir le passage. » « Ouvrir quel passage ? Tu ne crois pas vraiment à ces histoires, si ?» répondit Hugo, la voix tremblante. Mais avant qu'il puisse l'arrêter, Clara posa sa main sur le cadran. Une vague de froid les enveloppa, et le jardin disparut soudainement, remplacé par une obscurité totale. Puis, une horloge gigantesque apparut devant eux, ses aiguilles tournant à une vitesse effrayante. Une voix grave et rauque résonna dans les ténèbres. « Vous avez osé réveiller le gardien du temps. Quel sera votre choix ? Avancer ou rester figé à jamais ?» Clara et Hugo se regardèrent, pétrifiés. Clara prit une profonde inspiration. « Nous voulons avancer ? Dites-nous ce que nous devons faire. » La voix rit, un rire qui semblait résonner à l'infini. « Pour avancer, vous devez résoudre l'énigme du temps. Chaque erreur vous rapprochera de l'éternité perdue. » Le sol sous leurs pieds se transforma en une immense mosaïque, représentant des cadrans. Depuis cette nuit mystérieuse, Clara et Hugo ne furent plus jamais les mêmes. Ils rentrèrent chez eux, le cœur lourd, avec l'impression qu'un fragment de l'autre monde était resté en eux. Le village, pourtant, semblait plus calme. Les rumeurs autour du cadran maudit cessèrent progressivement, et les habitants se hasardèrent à nouveau à passer devant la vieille maison, sans détourner leur regard. Mais Clara, toujours passionnée par les mystères, continuait à explorer les pages du carnet. Elle y découvrit des annotations qu'elle n'avait pas remarquées auparavant. Les mots, écrits dans une langue ancienne, se traduisaient à peu près ainsi. Le temps est une boucle. Chaque choix en modifie le cours, mais jamais son essence. Intriguée, elle se demanda si le rituel qu'ils avaient accompli n'était qu'une étape. Peut-être qu'en brisant le cadran, ils avaient libéré quelque chose d'encore plus grand. Clara n'en parla pas à Hugo, qui préférait oublier cette nuit et faire comme si tout cela n'avait jamais eu lieu. Cependant, des signes étranges commencèrent à apparaître dans le village. Les horloges se déréglaient sans raison. Avançant ou reculant de plusieurs heures, les habitants racontaient que des ombres furtives traversaient les ruelles à la tombée de la nuit. Une rumeur commença à circuler. Peut-être que la malédiction n'était pas levée, mais simplement transformée. Un soir, alors qu'elle étudiait les notes du carnet à la lueur d'une bougie, Clara sentit un courant d'air glacial traverser sa chambre. Levant les yeux, elle aperçut, gravé sur le mur face à elle, un symbole qu'elle reconnaissait. L'un des glyphes inscrits sur le cadran solaire. Le cœur battant, elle se leva pour l'examiner de plus près. Le symbole semblait pulser doucement, comme un souffle. Et alors qu'elle tendait la main pour le toucher, elle entendit une voix basse et familière résonner dans son esprit. « Clara, le gardien n'a jamais disparu. Le jeu continue. » Terrifiée, elle recula précipitamment, mais l'inscription sur le mur s'effaça comme si elle n'avait jamais existé. Clara comprit que le gardien l'avait marquée. Elle et Hugo, comme des pièces d'un échiquier qu'il manipulerait à sa guise. Le lendemain, elle courut trouver Hugo pour lui raconter ce qui s'était passé. Mais Hugo était changé. Il semblait absent, ses yeux rivés sur une montre ancienne, qu'il tenait dans ses mains, une montre qu'il affirmait avoir trouvée sous son oreiller. « Clara, tu ne comprends pas », dit-il d'une voix étrange. «
Le temps n'est pas une ligne. C'est un cercle. Et nous sommes pris dedans. Clara sentit un frisson parcourir son dos. Elle réalisa alors que, bien qu'ils aient survécu à cette nuit, ils n'en étaient pas sortis indemnes. Le gardien du temps avait planté ses griffes dans leur destin, et chaque tic-tac d'horloge les rapprochait d'un nouveau chapitre de son jeu infernal. Et maintenant, une seule question restait. Pourraient-ils échapper au cercle, ou étaient-ils condamnés à y tour?